Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, le dernier podcast hebdomadaire de la saison. Et oui, nous allons partir en vacances, nous allons partir en slip de bain dans votre camp naturiste. Non, mais écoute, mon petit Cédric qui est en ce moment même par téléphone, vous aurez reconnu sa voix téléphonique. Cédric, ça va ? Ouais, très bien. Ouais. Voilà, vous pouvez constater que le son par rapport au podcast sur le propos enregistré avec Fabien est nettement meilleur parce que grâce à vos dons innombrables, nous avons investi dans une toute nouvelle technologie qui s'appelle le haut-parleur du téléphone. Et donc, nous pouvons avoir Cédric comme ça par téléphone, c'est magique, c'est super. Nous sommes également avec... C'est beau le programme. C'est beau, ça, quoi. Ah ouais, on est à la dèche. Nous sommes également avec Adrien. Bonjour. Qui est venu de Lyon et que l'on n'a absolument pas défrayé. Il est également venu dans ses bagages avec Natacha Forel. Natacha, ça va la pêche. Salut, oui, ça va. Et puis Flavie, elle, n'a pas eu beaucoup de... Moi, je me déplace jamais. Voilà, c'est super. On l'a cloué au fauteuil depuis des années. On m'a cloué au fauteuil et puis j'ai une sorte de cuvette en dessous et voilà. puis voilà. On la sort de temps en temps quand même au soleil. C'est notre expérience scientifique. Et voilà, et pour ce dernier podcast de la saison, alors que Flavie est en train de citer des films ignobles du genre Human Centipede, nous allons parler d'un petit être humain dans Sens Mort qui s'appelle Céline. Céline, c'est le nom d'enfant de Finon Finger, qui est donc un personnage assez central puisqu'il s'agit de l'incarnation de la rune de mort dans Sens. Et comme c'est la tradition, chaque Sens porte sur une rune en particulier. Et Sens Mort porte particulièrement sur Finon Finger et Céline. Donc on va parler de Céline et Finon Finger. Dans Sens Mort, on avait déjà consacré un podcast sur Finon Finger dans Sens. Là aujourd'hui, on va parler de... Plutôt dans Sens Mort, on va se concentrer sur Sens Mort. C'est ça le thème? Ouais, il me semble, c'est ce que tu nous avais dit, non? Alors... Il faut savoir que je n'ai rien préparé pour ce podcast, hein. Donc c'est le dernier podcast de l'année. Donc, et tu vas nous faire croire. Mais non, mais il y a déjà un parfum de vacances. Ouais, il y a déjà un parfum de vacances, c'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous comptiez dire sur le thème, parce que j'ai déjà une première question pour toi, Romaric. Oui. C'est quoi ce nom de meuf pour c'est quoi ce nom de fille, hein? Bah écoute, je ne sais pas. J'ai pourquoi décidé Céline comme ça pour un garçon musclé, hein? Ça peut être porté par un garçon en vrai. Alors, je pense que c'est le bon moment. Non, alors Céline, c'est le littéraire, c'est le seul, voilà, c'est ça. Oui, mais il s'appelle Louis Ferdinand. Voilà, de son prénom. C'est son nom de famille. Je pensais pas à ça. D'accord. Mais c'est juste une question. Écoute, je sais que par exemple Camille, je crois, peut être oui, voilà, par les garçons. Bénédicte, Camille. Ah, Bénédicte, je savais pas. Voilà, mais non, là en l'occurrence, c'est pas. Bénédicte, par exemple, c'est le nom d'un personnage masculin dans Ambre, me semble-t-il. C'est le nom du gros bourrin avec sa grosse épée planche à pain. Et puis ça tombe bien parce que justement Céline, c'est un gros bourrin avec épée planche à pain. Mais à la base, s'il s'appelle Céline, c'est parce que lorsqu'il est né en fait, sa mère est morte en couche. Comme vous le savez, tous mes personnages ont des problèmes avec leurs parents. Depuis que Fabien m'a fait remarquer ça. Je crois que c'est Fabien qui m'a fait remarquer ça. Enfin bref. Et donc du coup, au moment où on lui a attendu l'enfant, la mère mourante n'a pas vu qu'il s'agissait d'un garçon. Et donc elle l'a baptisé d'un nom oui, c'est ça. Donc elle l'a baptisé d'un nom de fille, croyant qu'il s'agissait d'une fille. Et ce nom, c'est Céline. Et donc on peut observer évidemment une certaine symétrie avec le personnage de Soren Solipsis, qui est une fille et qui en revanche porte un garçon. Et c'est normal qu'il porte un garçon. Porte un... Pardon. Sinon, ça ferait un sacré spoil, hein. Et c'est normal puisqu'elle, c'est une fille, elle porte un nom de garçon. Céline est un homme, il porte un nom de fille et il y a une symétrie puisque elle incarne la rune de vie et lui incarne la rune de mort. Et ça, c'est la vraie raison du début ou c'est juste toi qui t'es planté au début quand tu voulais lui donner un nom, t'as fait un lapsus? Non, c'est la vraie raison du début. Non, c'est la vraie raison du truc. D'accord. Et j'ai toujours trouvé ça classe. Non, il a toujours trouvé ça classe. Il a même proposé ça pour le bébé, hein. C'est ça. J'ai été obligée de faire veto, hein. J'ai dit non, on l'appellera pas notre fils Céline. Allez, c'est trop classe. Ouais, pour une fille, ouais. Et voilà, et donc les gens ne comprennent pas que déjà quand on regarde les listes de noms de garçons, il n'y a pas grand chose de classe alors que c'est plus facile pour les filles. Mais attends, moi je sais pas. Théo et Mathéo par exemple. J'aime bien. Non, super.
Non mais je trouve ça classe. Pour un personnage Salut au Théo pour un Mathieu qui nous personnage de écoute, fiction, je trouve ça classe aussi, c'est vrai. Bah, je sais pas, je trouve ça sympa en fait, d'inverser le truc. Et donc voilà, donc déjà, Oui, j'ai précisé fiction, oui, j'y tiens. on voit déjà que c'est un personnage qui commence d'entrée de jeu la vie avec Un désavantage. évident. Alors, est-ce que quelqu'un a révisé ici l'histoire familiale de Phil Finger pour nous en parler? Cédric, dis-moi que tu l'as révisé. Absolument pas. Ah ouais, d'accord. D'autant plus que je suis plus attaché à l'ancienne version qu'à la nouvelle. D'accord, ok. Ouais. Donc, dans la mesure en fait où je n'ai pas joué à Sens Mort, je ne l'ai pas masterisé, tu l'as pas maîtrisé. Seulement lu. D'accord. Alors donc c'est à moi de faire cette histoire. Le petit Céline naît en fait d'une relation adultère entre sa mère et un duc et le préfet du fragment de Polaris, alors qu'elle est mariée avec celui qui s'appelle Grey Costa. Elle a une liaison amoureuse avec... alors, je sais plus si... Je crois qu'il s'appelle Albion. Oui, c'est ça, ouais. Qui est le préfet de Polaris. Et elle est obligée, par étiquette politique, par respect pour son amant et son mari aussi, d'accoucher sur Terre dans des conditions anonymes. Et elle va mourir en couche et personne ne va trop savoir à qui remettre cet enfant. Et donc, il atterrira dans un orphelinat sur la Terre. C'est là qu'il vivra ses premières heures. C'est là qu'il rencontrera Voldemort, d'ailleurs. Oui, absolument, tout à fait, exact. Je vois que tu as bien révisé et l'empereur, d'ailleurs, décidera d'en faire son futur son nouvel apprenti, voilà, absolument. Donc voilà, vous avez bien révisé, c'est bien, merci. Ne me laissez surtout pas tout seul, hein, c'est super. Donc du coup, il grandit dans cet orphelinat. Il me semble que cet orphelinat est situé dans les livres à la Nouvelle-York. Je ne sais pas si c'est précisé, mais il me semble que c'est ça. Parce que la Nouvelle-York, c'est vraiment la ville de Céline Grey Costa, quoi. C'est son bastion lorsqu'il est général en chef de la résistance. C'est là qu'il va atterrir lorsque il sera mis dans une capsule et envoyé sur la Terre. Enfin, c'est vraiment là que tout se passe pour lui, quoi. C'est même là où il va mourir, dans le sens Renaissance, ouais. puis renaître. Enfin bref, tout est lié à New York avec ce personnage. Et donc, dans son orphelinat, il grandit sans avoir conscience qu'il possède son pouvoir de rune de mort, qui est de pouvoir tuer en quelques mots, en fait, les gens qu'il regarde, avec qui il a des contacts visuels. Et il sera repéré à cause des événements étranges qui se passent dans l'orphelinat. Il sera repéré par l'Omicron, qui enverra... Je sais pas si son papa adoptif, enfin son nouveau papa adoptif. Son nouveau papa adoptif, qui est un autre immortel, hein, un comme autre d'habitude. Immortel qui se trouve être effectivement Classis. Et je sais pas si tu es au courant de ça. Pas du tout. Enfin, je savais qu'il avait été élevé par Classis. Elle a quasiment toute l'histoire de Grey Costa. Ouais, mais je me souvenais plus. Ou alors, il y a des choses que j'ai l'impression d'apprendre maintenant. C'est Classis qui va l'emmener sur Séléné, alors qu'il est encore qu'un enfant. Et qui va s'en servir en fait comme d'une arme de destruction massive contre les préfets en place. Ouais, c'est joindre l'utile à l'utile en fait. Il va apprendre au petit Céline, il va lui apprendre à utiliser son pouvoir. Alors ce soir, mon petit Céline, je vais t'apprendre à tuer des gens. Alors ne t'inquiète pas, ensuite je te donnerai un jouet pour tuer encore plus de gens. Je me sens très seul dans ce podcast, Cédric. Je me sens très très seul. D'autant plus qu'on est bien d'accord que ceux qui vont écouter ce podcast auront déjà fini, mort, je l'espère en tout cas. Oui, je l'espère aussi. Je l'espère aussi, ouais. Parce que Classis, au niveau, c'est quand même la révélation, c'est une des révélations quand même. Ouais. Donc bon. Bon, je pense qu'ils auront fini mort. De toute façon, je crois qu'à peu près. Alors déjà, donc si on considère que les podcasts sur Sens sont écoutés par des gens, j'imagine qu'ils sont écoutés par des maîtres de jeux de Sens. Pourquoi tu voudrais qu'ils soient je crois qu'en fait par les podcasts de Sens je crois tout simplement que les podcasts sur savants. Sens ne sont pas écoutés en fait. Je pense qu'en fait il y a des gens qui les écoutent mais qui ne les entendent pas, c'est-à-dire juste ils les passent pour Ouais, voir c'est le ça, bruit de fond. Donc là on pourrait juste faire des bruits blablabla. Voilà. Donc blablabla. De toute façon nous pouvons dire n'importe quoi puisque les gens ne nous écoutent pas. Donc voilà. Et de toute façon, les gens ne nous écoutent pas, donc voilà, on peut dire ce qu'on veut, Cédric. Hein. C'est le moment de passer un message, si tu veux. Donc on va arrêter de me reprocher de faire des spoilers. Ouais. Si. Non, moi je te le reproche beaucoup. Non, je te reproche rien parce que je les écoute pas encore, mais. Donc ce podcast n'a pas de plan, vous l'aurez compris, c'est totalement free ride. Donc là, on a parlé de l'enfance de Céline. Ce qui va compter surtout, c'est les événements qu'il va vivre sur Séléné dans son enfance.
et notamment sa rencontre avec chaque préfet de la Lune, qui symbolise déjà à l'époque les péchés de chaque fragment, voilà, exactement. Au cours de cette expédition, Céline Grey Costa, donc le petit Céline, va mourir, tué de la main de son mentor. Donc c'est là c'est à la fin ça. Ça c'est à la fin En gros, il va buter tous les ducs. Voilà, jusqu'à celui qu'il croit être son père. Alors, je pense qu'on peut quand même expliquer. C'est en gros, Classis doit les éliminer. Ça a été une tâche qui lui a été donnée. Absolument. Et donc, en gros, c'est un moyen de montrer à Céline quels sont des humains qui méritent de mourir, pour que Céline puisse à l'avenir se faire un avis et ne pas tuer à tout va. Absolument. Et tuer les gens qui le méritent parce que ils sont méchants, ils sont mauvais. Absolument. Et voilà, ça fait la main de Céline. Sauf que à la fin, lorsqu'il tue, il achève son périple par la mort de son propre père, de Grey Costa. Donc Grey Costa ou Albion du coup. Alors non, justement, il achève par le réverbère, D'accord. comme vient de rappeler Cédric. Donc c'est le préfet à ce moment-là, c'est Grey Costa. Donc c'est censé être son vrai père. Sauf que évidemment, il ne le sait pas, ce n'est pas son véritable père. Et en parallèle, Céline va se rapprocher de celui qui garde le fragment de l'aviateur, qui est le duc Albion, et il ne va pas le tuer. Albion mourra plus tard dans un accident d'avion, il me semble. D'Albion. Ouais, c'est ça, exactement. Un accident d'Albion, c'est ça que t'as dit? C'est ça, oui. Ah, d'accord. Je vais préciser pour les auditeurs qui n'avaient pas compris cette petite blague. Donc voilà, merci Cédric pour ce commentaire. We are on fire! Ouais, voilà, exactement. Donc, quoi qu'il en soit, donc Albion sera le seul à résister au fameux « je t'accepte », qui sont les mots que Phil Finger prononce lorsqu'il veut tuer ses cibles. Et en tout cas, suite au traumatisme ressenti par la mort de son père, il va chercher à tuer, à désintégrer l'intégralité des Sélénites. Donc, il se met dans un train qui s'appelle le Serpent et un monorail en fait, et toutes les personnes qui Alors ça, voient... c'est expliqué nulle part, ça. Si. Ah ouais C'est expliqué Moi, je suis en train de l'apprendre, mais c'est expliqué dans le livre. Il se met dans un monorail, donc dans un train qui s'appelle le Serpent, et alors qu'il est assis sur la banquette, il regarde les Sélénites et il commence à les tuer tous. À ce moment-là, intervient Classis qui assassine Céline. C'est dans la base. Alors, l'assassinat de Céline par Classis, ça je m'en rappelle, mais alors le coup il commence à tuer tous les Sélénites, ça ne me dit c'est rien. ça. En regardant, en fait, il regarde le paysage. Si, c'est dedans. Il regarde D'accord. le paysage et il commence en fait à tuer tout le monde, toutes les personnes qu'il croise. Et c'est à ce moment-là que Classis décide d'intervenir pour arrêter cette folie meurtrière. Et il le tue. C'est la première Ce qui est mort un de petit Céline. peu faux cul de la part de Classis d'ailleurs, puisque en fait il lui a appris à tuer les gens pour pouvoir s'exprimer. À Et- tuer les gens mauvais en plus. Oui, hein. mais enfin on C'est peut se Sélénite, demander, bon, on peut se demander jusqu'à quel point est-ce que oui on peut tuer les gens méchants. Enfin on peut pas leur donner une chance de devenir gentil. Enfin Classis lui a appris à se défouler comme ça, et puis ensuite quand il le fait, il le bute. Sympa. Ouais, c'est vrai que Classis est un étrange mentor. après, il y a le parallèle avec Non, le Classis, serpent c'est un qui est gros fait, con, c'est et pareil. du coup, De quoi, pardon, excuse-moi, Natacha. il y a le... D'ailleurs, j'ai pas entendu Après, je vais passer la parole à Cédric qui voulait dire quelque chose au sujet de Classis, je crois. Il y a le- Natacha, qu'est-ce que tu Pour veux moi, il y dire a tu dis qu'il y a le parallèle entre Classis et le serpent, de la Ouais, même façon qu'il y a le parallèle entre Céline et le petit prince, Mais qu'on tout n'a à pas fait. encore fait. tout à fait. Et donc, du coup, ça paraît logique dans le... Absolument. Là, on peut déjà commencer à parler effectivement de cette relation qu'il y a entre Classis et Phil Finger. Tu voulais dire quoi, Cédric? J'ai cru entendre que Classis était un gros con, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, Classis, c'est la rune de création, donc c'est le créateur égocentrique par excellence. C'est quand même le mec qui trahit la résistance, ne l'oublions pas, pour sauver son amour. Et c'est le mec surtout qui va apprendre, et là je suis d'accord avec Fly, c'est le mec qui va apprendre à Céline à tuer et non pas à pardonner. Donc Classis c'est tout sauf un bon mentor. Donc le véritable responsable, c'est lui dans l'histoire. Le fameux serpent. Et justement, c'est toi, Natacha, qui commençait à parler du Petit Prince. C'est là, en fait, que l'analogie avec le Petit Prince commence dans Sens Mort, dans l'histoire de Céline. C'est que à partir du moment où Classis le tue dans le serpent, il le ramène sur la Terre. Et là, dans la description qui est faite... En fait, je pense qu'à ce point-là, Classis sait qu'il ne tue pas Céline. Non, il sait que c'est un Il le sait immortel. très bien. Voilà. Mais il se contente simplement de le transpercer avec sa lame, ce qui sera suffisant. Parce qu'en fait, les immortels, dans ce sens, c'est exactement comme dans Highlander.
C'est-à-dire que tu peux les blesser, tu peux leur faire très très mal, ils vont avoir du mal à s'en remettre, mais tu ne pourras pas les tuer. Donc forcément, leur corps va se régénérer, etc. Mais quand même, se prendre un coup d'épée dans le bide, ça immobilise un immortel pour quelques temps. Puis Quoi. ça forge la personnalité quand on a quelques années. Ouais. Voilà, ça forge le caractère. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Bienvenue sur le podcast de l'éducation de France Culture. Nous sommes en train de vous donner les clés pour réussir l'éducation de votre enfant. donc, Oui. Surtout, ne zappez pas après cette prochaine page Merci, de publicité. Merci Flavie. Donc, ce podcast est tout à fait bordélique, comme on les aime, c'est bien. Je sais même pas quoi dire là. Après un tel passage. Donc, en tout cas, à partir de ce moment-là, à partir du moment où Classis et Céline se quittent, c'est là que Céline devient finalement un peu moins Céline, un peu moins enfantin et un peu plus Finon Finger. Il va rencontrer dans le désert une tribu de nomades. D'assassins. Avant ça, Classis a expliqué quand même à Céline. C'est pas juste il l'abandonne dans le désert. Adrien. Il y a une scène où il y a un serpent à côté de Céline qui lui explique ce qui s'est passé. Tout à fait. Ouais. Céline ne fait peut-être pas Attention à ton micro, Céline ne fait peut-être pas le rapprochement entre le serpent et Classis, mais Classis donne une ultime leçon avant de partir. Ouais, voilà, tout à fait. Et là, Ouais, c'est clair. Maintenant que je t'ai bien appris à tuer puis que je viens de te tuer, j'ai décidé de t'abandonner dans le désert Mais parce c'est que ça. tu fais chier pour t'endurcir le Mais ça forge caractère. le Voilà, caractère. c'est ça. Voilà. Et puis surtout, si t'as soif, n'hésite pas à recrever un bon coup. Quoi. Non, il faut marcher vers une fontaine. Exactement. Mais très lentement. C'est ce que va faire Céline et il va croiser un autre mentor qui lui apprendra à se battre, à utiliser les armes, etc., etc. Et il deviendra plus tard militaire. Il fera ses études à Paris avant d'embarquer avant de devenir commandant de l'Omicron sur la Terre. Et comment il a pu être régularisé? Parce que je veux dire, il a été abandonné sur la planète, il avait pas de papier. Oh, t'en fais ils sont pas. laxistes sur ça Non, ça c'est en fait la tribu nomade sur laquelle il est tombé. Alors je sais pas si c'est précisé, mais alors je ne me souviens plus du nom du personnage, mais en gros c'est le trip dont il s'inspire, c'est les assassins, les Ashashins. C'est-à-dire tout le trip d'Assassin's Creed, là, tu sais, la secte des assassins qui recrute. Il va voyager dans les souvenirs de son ADN. Non. Vas-y, ose me dire ça. Non. Ok, très bien. Donc ne compare Non, pas avec cette, non, mais cette immonde bouse. D'accord, ok. Bon, je sais pas, moi j'y ai pas joué, mais. Non, mais il c'est paraît plus que... la secte Assassin Voilà, c'est ça. avec les assassins Voilà, dans le d'accord. désert qui louaient leurs services Voilà, c'est pour ça. tuer au plus offrant Voilà. Et d'où en gros, vient c'est le les nom descendants assassin. de ces tribus-là. Et donc, voilà, il y a toute une histoire qui n'a jamais été racontée, qui ne sera probablement jamais racontée. Mais voilà, en gros, ensuite, il va à Paris. Il devient commandant de l'Omicron. Puis, c'est d'ailleurs là-bas qu'il... Comme quoi, s'être fait tuer 2 fois, c'est pas inintéressant d'un point de vue Tout à fait. progression sociale. Hein. Tout à fait. Et d'un point de vue background, c'est intéressant. Donc, à retenir pour chez vous, pour vos enfants. Et donc, ensuite, il rencontre... C'est à C'est Paris une blague, qu'il rencontrera... J'essaye de tenir tant bien mal ce podcast. désolé, on va essayer d'être plus sérieux là. Et donc, c'est à Paris qu'il rencontrera Soren Solipsis, que l'amour entre eux grandira. Et, quand il la rencontre, est-ce qu'il sait déjà qu'elle est Oui. elle? Oui, il sait déjà qu'elle est elle. Ah, donc non seulement il voit à travers les vêtements. Non, il le découvre par hasard en rentrant dans sa En chambre rentrant dans la d'étudiant de douche. façon... en rentrant dans sa chambre d'étudiant de façon tout à fait inopinée. Nous dirons ça comme ça. Et ça, c'est... Il l'a piné. Merci. C'est super classe. Amis de la poésie, bonsoir. Je pense que les gens ne reviendront pas après cet été. Ça, c'est clair. Ils resteront Non à la mais c'est plage. bien, moi j'ai écouté une jolie histoire d'amour et voilà, tout est Voilà, cassé, c'est c'est super, super, quoi, c'est génial. merci. Donc, Mais il n'a toujours pas ses longs doigts, donc du coup. voilà, non, pas encore. Pas encore, effectivement. Ça va aller. Waouh, le podcast du chaos, le deuxième. C'est ça de ne pas avoir de plan. Donc en tout cas, après avoir vécu cette histoire tous les deux, chacun vivra un petit peu ses propres aventures. Ils tombent amoureux à l'époque, ils sont ensemble. Jusqu'à ce qu'ils soient réunis. Ils tombent déjà amoureux. Ils sont amoureux, Mais mais ils bon, ont c'est une un peu un relation- amour impossible. D'accord. Voilà, en gros, Ils sont prédestinés à être amoureux, donc Cédric. de toute façon, ils sont prédestinés à être amoureux, donc Voilà, exactement, tout à il fait. n'y a pas la Bien sûr, question à mais- se poser pour le coup. Hein.
Et donc, ils seront réunis en fait plus tard par les manigances du destin, hein, mais bon, ce destin porte un nom. Et voilà. Et là, l'aventure telle qu'elle est décrite dans Sens Renaissance et Sens Mort commence. Donc, pour ce qui est de Sens Renaissance, on en a déjà amplement parlé dans un podcast intitulé Film Finger. Donc, je vous invite à aller le retour de l'écouter. la vengeance. Et aujourd'hui, on va passer directement à Sens Mort, à l'histoire qu'il vit dans Sens Mort. Alors, qu'est-ce que tu veux, Fly ? Un crayon, c'est ça ? Non. Qu'est-ce que tu veux ? C'est bon. Non, c'est juste que j'avais peur que ça s'entende dans le micro. Ah oui, tout à fait, c'est bien possible. Donc, les petits bruits de crayon. Donc, en tout cas, Sens Renaissance, dans Sens Renaissance, on en a un peu rien à secouer de l'histoire de Finon Finger. J'ai envie de dire que c'est le gros général de l'Omicron. Il apparaît un peu comme le héros à la fin. Voilà, c'est ça. Il a quelques gueules. Voilà, ce qui fait d'ailleurs, ma foi, fort bien. Bah oui. Et c'est vraiment dans Sens Mort que tout ce que je viens de raconter prend de l'importance et commence à être développé. Alors, enfin, on n'en a rien à branler dans le Sens Renaissance, mais la Résistance vit dans l'ombre de Finon Finger, hein, l'archange de la Résistance, et Gladius Sword est quand même le fils adoptif de Finon Finger. Donc, tout à fait. On n'a rien à branler. Non, mais si tu veux, on s'en fiche un petit peu de l'histoire de son enfance et tout ça. C'est ça que je veux dire, Cédric. Ah oui, d'accord. Ouais, mais par contre, je suis d'accord qu'il y a de l'histoire par rapport à Finon Finger dans Sens Renaissance, mais c'est pas, ça ne concerne pas son enfance. Natacha voulait prendre la parole. Ouais, et je te donne la parole. Moi, en tant que joueuse, même si Finon Finger apparaît un peu en filigrane dans Renaissance, le personnage, je l'ai vraiment découvert dans Mort et j'ai même vraiment beaucoup plus ressenti de l'empathie et de la sympathie pour ce personnage dans Mort. Dans Mort, ouais. À partir de quel moment ? Comment ça s'est passé ta relation avec Finon Finger à travers tes parties ? À partir de la... Déjà, comment est-ce que tu le percevais dans Sens Renaissance ? C'est intéressant d'avoir le point de vue d'une joueuse. Déjà dans Sens Renaissance. Un peu en arrière-plan, comme une espèce de... Pour moi, il était mort, donc jusqu'à sa réapparition miraculeuse. C'est le principe de la rune de mort. Et oui, certes. Et du coup, c'était un peu comme on verrait maintenant un grand héros, voilà, qui est mort depuis quelques années, mais on continue à en parler dans les livres d'histoire et on sait que c'est un personnage positif et il a beaucoup aidé, tout ça, mais sans plus. Voilà. J'avais pas de. C'est le Vercingétorix de... Ouais. J'allais dire le général de Gaulle du RPR. Non. Non, j'irai pas jusque là, mais j'ai dit le général de Gaulle du RPR, hein, j'ai pas dit. J'arrive pas à trouver de référence plus près. Le RPR, tu vis dans les années 90. Absolument, c'est tip top. Avec la radio libre des bugs que vous avez créée sur la Lune, c'est pas un peu Radio Londres, ça Non, pas du tout. C'est Potterveil version résistance. D'accord. Voilà, ma référence était complètement J.K. Rowling et pas du tout politique. Donc voilà, on a envie de dire que Finon Finger, c'est un personnage historique dans Sens Renaissance. C'est un peu ça, oui. Alors que dans Sens Mort, il devient un personnage intimiste, intime à part entière. Ça devient l'ami des personnages. Bon, on va peut-être pas mettre ce grand mot non plus. Donne la parole à Cédric, tiens, là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, de ce que je viens de dire par rapport à toi notamment et à la manière dont t'as vécu Sens Mort ? En fait, Finon Finger apparaît comme guide et à deux niveaux. C'est-à-dire que dans Sens Mort, on a le grand Finon Finger qui est, qui a repris sa fonction, général de résistance, machin, voilà, c'est le boss. Ouais. Et puis on a le petit Céline qui nous guide sur la Lune en fait et qui nous fait passer les mêmes épreuves que lui. Donc du coup, oui, ici, il y a une intimité qui se crée parce qu'en découvrant peu à peu l'histoire du petit Céline, on se rapproche de plus en plus du grand Céline. Voilà, c'est ça. Je pense que le terme d'intime n'est pas exagéré. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on rentre quand même dans Sens Mort, vraiment dans l'intimité de Finon Finger. Alors oui, on rentre dans l'intimité, mais moi je dirais pas que c'est un ami des bugs non plus. Enfin. Par exemple, non, parce qu'il garde de la distance. En tout cas, toi, tu l'as fait jouer, Adrien, comme gardant de la distance. Parce que par exemple, un événement qui s'est passé qui était intéressant dans notre campagne, c'est que Cédric et Finon Finger, à un moment donné, alors que personne ne faisait ça, ont décidé de se tutoyer, les deux personnages. C'est intéressant comme truc, tu vois, parce qu'ils sentaient tellement de liens qu'au finalement, ils passaient tellement du bon temps ensemble qu'ils ont commencé à se tutoyer. Alors que les autres joueurs continuaient à vous voyer leur général et tout. Donc ça prouve bien que, en tout cas, à la table, la première table, Finon Finger est quand même devenu un personnage très 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 proche des PJ.
Et vous, non, c'est Et pas mais- du tout. Bah, moi, alors, déjà, pour le tutoiement, je crois que j'ai un peu alterné entre les deux, vouvoiement, tutoiement, mais sans vraiment y réfléchir. Ça devait dépendre des circonstances. Et, Genre, dans le feu de l'action, tu te poses pas Bah vraiment oui, la mais question. justement. Et alors, par rapport à ce que tu Natacha. disais, Cédric, alors effectivement, c'est vrai qu'on découvre mieux l'adulte par les aventures de l'enfant, mais j'ai été beaucoup moins touchée par le personnage de l'enfant en tant que Céline, en tant que mini Céline, Ouais. que par le fantôme personnage de Philippe l'adulte. Kindler. Mais c'est peut-être parce qu'aussi j'ai un rapport particulier au Petit Prince de Saint-Exupéry, et moi je le voyais comme un petit prince, pas comme un petit Céline. D'accord, ok. Ouais. Donc, tu l'imaginais comme le petit prince. Voilà, avec son écharpe autour du cou. D'accord, ok. Flavie, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai aussi imaginé Céline enfant comme l'image du Petit Prince quand on me l'a raconté. Mais moi, en fait, je me suis plus rapprochée entre guillemets de Céline parce que moi, mon perso était pas fan de Céline Grécosta, mais enfin, c'était parce que comme il y avait des moments où tu le jouais un peu plus cool avec nous en réfectoire. Du coup, on a appris à un peu plus le connaître en intime, mais il était complètement différent quand on allait à la guerre entre guillemets. Donc du coup, mon personnage pouvait pas D'accord. le tutoyer, quoi. Mais c'était intéressant, du coup. Donc c'est vrai que le Sens Mort se présente vraiment comme un remake, pour le coup, du Petit Prince, ou presque, avec un même ordre d'exposition. En fait, disons que Sens Mort parle de l'instant où le Petit Prince, dans le Petit Prince Saint-Exupéry, visite les différentes planètes et rencontre les différents personnages qui les peuplent. Donc en allant du géographe, si mes souvenirs sont bons, je parle sous ton contrôle, Natacha, du géographe jusqu'à l'aiguilleur, je crois bien. J'ai Cette pas chose relu près. Le Petit Prince récemment, mais ça doit être ça. Non, c'est Ça peut-être pas le commence géographe. par ça commence par le roi. je Ça crois. commence par le roi, exactement. Oui, d'ailleurs, en fait, ça se déroule Oui. exactement dans le même ordre dans Oui. Sens Mort. Ouais, c'est ça. Donc ça commence par le roi, pardon, excuse-moi. Ouais, je me suis trompé. Jusqu'à l'aiguilleur. Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce Rien. que disaient Natacha et Flavie. C'est qu'effectivement, pour moi, c'était très difficile de jouer le petit Céline comme un petit Céline et pas comme un petit prince. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais énormément de mal à mettre autre chose dans ce personnage que ce que je percevais du petit prince. Parce que. Enfin, je sais pas, c'est difficile de. Enfin, j'avais du mal à percevoir effectivement ce personnage. En fait, il me semble que le petit Céline, dans la base, n'est décrit à aucun moment. Ouais, C'est-à-dire peu- ouais, ça, qu'à à peu vrai près, dire, ouais. on n'a absolument aucune idée de ses qualités, de ses propriétés mentales, de ce qu'il ressent. Est-ce que c'est un petit garçon plutôt triste? Est-ce que c'est un garçon plutôt contemplatif? Est-ce que, enfin voilà, on ne sait rien en fait. Il est laissé totalement à la discrétion du maître de jeu. Natacha. Surtout que il s'est adressé à moi en premier, si je me souviens bien, le petit, et il m'a demandé donc la même phrase à un mot près que dans le livre, c'est-à-dire dessine-moi un humain. Ouais. Et du coup, alors bon, forcément, mon bug normalement ne connaît pas cette référence, mais en tant que joueuse, j'ai tout de suite fait le lien avec le Petit Prince, et du coup, ça a marqué toute D'accord. ma Toute vision. la suite. Ouais. Ouais. Et donc pourquoi? Parce que tu as cherché à retrouver le petit prince à tout prix dans Sens. C'est un peu le but, hein. Oui, bien sûr, mais parce entre nous. que, enfin, j'ai pas, en fait, une fois qu'on m'a dit, bon, c'est le petit Céline, voilà, j'ai admis cette histoire-là, mais Tu veux le livre, Adrien? Il y en a un deuxième Je là-bas. vois comme qu'il y en ça, a un aura deuxième, petit on peu, va- Et on va reprendre le livre, chers auditeurs, parce que même l'auteur ne se souvient plus très bien de ce qu'il a mis dedans, on va dire. Je sais plus. Tu vois, je pensais que ça commençait par le géographe, le petit prince, et pas du tout en fait. C'est vrai que ça commence par le roi. Ça déjà, je trouve ça vachement intéressant que dans le petit prince, il fasse commencer directement à rencontrer un personnage aussi important que le roi en termes de politique et de pouvoir. C'est pas du tout intimiste comme alors tu l'as moi, c'est pas du tout mon passage préféré, la visite des planètes, donc c'est le passage que je relis le moins souvent. Ah ouais. Et du coup, j'avais jamais analysé ça. Donc D'accord, ouais. Donc tu sais Ouais. pas. Ok. Parce que moi, en tout cas, pour Sens Mort, ce qui est génial, c'est que du coup, ça permet d'introduire directement Sens Mort avec du Rousseau et direct de parler de la relation du roi au sujet et donc de parler de résistance, de parler de politique, de parler de démocratie. C'est C'est tout vachement bête, bien. mais ça fait du métasens aussi, directement. Enfin,
Parce que du coup, t'as le livre, du méta-sens, tu fais du méta-jeu, quoi. Pour pouvoir jouer, vraiment jouer ce passage-là, t'es obligé de faire appel à un livre à l'extérieur. Je sais que nous, on arrivait toujours avec notre petit livre du Petit Prince à la table, etc. Enfin, du coup, pour jouer là, du coup, on avait besoin d'un livre qui était dans la réalité, donc. Parce que le petit Céline, qui est donc, comme disait Cédric tout à l'heure, le guide des joueurs pendant Tous en se mord, nous invite à revivre ces scènes traumatiques qu'il a vécues où il a détruit des vies humaines par dégoût. Et pour exorciser ces fantômes que sont finalement les quadrilles morts, il faut redire exactement les mots que le petit Céline a prononcés et qui se trouvent être exactement les mots que Saint-Exupéry écrit dans Le Petit Prince. Et donc du coup, on est invité à rejouer un peu par... J'ai adoré, moi, ces passages, ces scènes-là. Alors c'est marrant parce que les avis sont très mitigés. Il y en a qui disent c'est nul parce qu'on n'y fait rien. Alors pourquoi t'as aimé? Qu'est-ce qui t'a plu dans ces passages, Natacha? Ouais, c'est le fait que on se serve d'un livre comme une arme en fait, mais voilà, mais c'est complètement subjectif et. Alors Flavie, c'est pas. La plume, Henri, la plume est plus forte que l'épée. Alors, c'est pas la première fois dans Sens en règle générale qu'on se sert des mots comme d'une arme. Le premier scénario de Sens, qui est donc l'épreuve du poète. Oui. Est déjà... Je l'ai pas joué celui-là. Zut, d'accord, ok. Parce que c'est déjà cette épreuve est déjà annonciatrice de cette utilisation qu'on va faire des livres. Les livres sont mortels dans Sens. Et d'ailleurs, le livre de Sens lui-même a quelque chose d'assez effrayant. Il y a plein de gens qui viennent l'acheter en convention et qui reviennent un an plus tard en me disant non mais ce livre il est bizarre, tu serais pas un peu cinglé, on n'a pas le droit d'écrire des trucs comme ça, Mireille Dumas, tout ça. C'est très très souvent, ça m'arrive très très souvent. La dernière éclipse que j'ai fait par exemple à Rennes, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit ça. Donc le livre est une arme. Le livre est une arme. Ouais, Natacha. Dans ce sens, c'est oui, vraiment. Oui, je sais, mais d'accord, tant mieux. Mais voilà, moi j'ai adoré le jouer et j'ai regretté qu'on n'ait pas uni nos voix en fait, les joueurs à la table. Et peut-être que du coup on l'a pas vécu de la même façon. Ouais. Mais il y a un moment donné où j'ai essayé de lire par-dessus la voix d'Aloïs, qu'on lise à deux, et il m'a tout de suite tendu le livre et il m'a laissé finir toute seule en fait. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait cet effet de groupe, mais bon. Tes joueurs, Adrien, ont globalement bien réagi à ça? Ouais, je pense. J'ai pas de souvenir que ça n'ait pas plu, mais j'en ai pas spécialement discuté avec eux, donc je sais pas à quel point ça a marqué dans un sens ou dans l'autre. Ce que je sais, c'est que j'essayais en général de faire qu'il y ait qu'un joueur qui lise et pendant ce temps de continuer l'action. Et en fait, il y avait cette voix en fond, et alors parfois, du coup, je m'arrêtais. On disait bon, ben voilà, on arrête le combat et juste écouter maintenant. Donc j'alternais un peu entre les deux, soit on écoute le texte, soit on se bat par-dessus parce que je sais que le texte est long et du coup on va meubler un peu, sinon on va passer 3 quarts d'heure à écouter quelqu'un parler. Comment ça se passait à notre table, Cédric? T'en as le souvenir ou pas? Ouais. Alors très rapidement, la parenthèse pour le livre dangereux. Je serais tenté de dire, les gens sont bien gentils, mais il y en a plein qui regardent TF1 tous les jours, c'est tout aussi dangereux. Et ça les emmerde pas, par contre. C'est le danger, ils le voient pas. Donc je pense que Sens est d'autant plus utile que s'ils voient un danger dans Sens, j'espère qu'ils verront le danger ailleurs. Je pense que c'est aussi ça le rôle de. Bon voilà, je pense que. Genre de livre. Moi, je pense que tout le monde a bien conscience que tout média est potentiellement dangereux, c'est-à-dire que ce soit la télévision, le cinéma, la littérature. Voilà, exactement. Donc à partir de là, mais voilà, non, là c'est vraiment pour moi ce dont je parlais, c'est vraiment une affaire d'immersion en fait. C'est que tu cherches à plonger ton lecteur dans une lecture intense, en lui faisant peur, en lui disant attention, le livre que tu tiens dans les mains, c'est pas un livre ordinaire, il est pas normal, il peut tuer des gens, d'autres sont passés par là et n'en sont jamais revenus. Enfin, tu vois. Oui, non, mais d'où le côté pédagogique. Encore une fois, encore je parlais de TF1, s'ils mettaient les sous-titres, attention, si vous regardez TF1, vous allez devenir un crétin. Je pense que les gens trouveraient ça tout aussi dangereux. Donc voilà, c'est bien que tu aies des retours comme ça, mais je considère que les gens devraient réfléchir un petit peu plus, voir un petit peu plus loin, avant de considérer ce livre comme véritablement dangereux. Il y a eu même des associations qui ont fait interdire le livre, qui ont fait interdire Sens dans leur cercle de jeu.
Et Natacha me regarde avec des yeux, elle est effarée. Ah ouais, non mais oui, oui. Il y a eu un podcast sur le sujet, Natacha. Oui, j'ai vu, ouais. Ouais. Mais bon, comme c'est un podcast sans, c'est j'ai d'ailleurs pas encore ça- écouté, mais... C'est arrivé dans plusieurs assos. Hein. Il n'y a pas qu'une seule. Il y en a une qui était pas loin de chez toi. Mais c'est arrivé dans d'autres assos. Mais Ouais, c'est normal en fait. fou. Mais comme je les C'est ai pas normal, lus, moi c'est je me normal. rends pas Enfin, compte. Moi, donc, moi, ça me dérange pas que et Sens. puis, Je propose de faire le point de stop digression. Ouais, t'as Petit raison. retour. Oui, t'as raison. Donc, on parlait de. Cédric, tu étais censé dire si tu te rappelais comment ça s'était passé à la table pour le. Putain, c'est pas vrai. Si tu te rappelais comment ça s'était passé à la table quand on devait combattre les quadrillas de mort avec le livre. Alors voilà comment ça se passait. Alors le truc c'est que quand nous on est arrivé sur la Lune, parce que vous avez beau dire que la plume est plus forte que l'épée, mais on s'est trouvé désarmé quand on est arrivé sur la Lune, parce qu'on arrivait devant des mecs qu'on n'arrivait pas à dézinguer, hein, très clairement. Donc ce qui s'est passé, c'est pour le premier, donc pour le roi en l'occurrence, c'est le petit Céline qui a fait tout le boulot. Alors, en fait, c'est ça, c'est le truc. Alors, parce qu'il faut expliquer là pour les auditeurs, le truc, c'est que lorsqu'on arrive la première fois devant les quadrillas de mort, on pense qu'il va s'agir de quadrillas comme les quadrillas de Rebirth qu'on va pouvoir blaster à gros coups de lance-plasma et avec des frites. Et le problème, c'est qu'on arrive justement, on peut pas les battre en fait. Ce sont des fantômes, donc ils ne peuvent pas être vaincus par les armes traditionnelles. Je te laisse poursuivre, Ced. Donc voilà, donc du coup, le petit Céline arrive, il fait le boulot. Pour le premier, et ensuite pour les autres, c'est à nous de nous débrouiller de trouver le mot magique. Ouais. En gros, c'est ça. Et ce qui fait que Sens Mort a tout son intérêt, parce qu'au contraire de Sens Renaissance, où on blaste avec un lance-plasma et des frites, comme tu disais tout à l'heure, dans Sens Mort, on est plutôt baladé dans un univers beaucoup plus onirique, où justement l'imagination doit prendre le pas sur les caractéristiques pures et dures, quoi. Bah ouais, tout à fait. On n'est plus là pour dire bon bah voilà, t'as combien en Cosmo ou t'as combien en mort, bah c'est bon, t'as gagné la partie. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Même si t'as 90 en Cosmo, tu trouveras pas la solution grâce à un jeu d'échecs, quoi. Absolument. Et par contre, je voyais que c'est l'intérêt de mort. Hein. Natacha et Adrien tiquaient sur le côté onirique. Il y avait un désaccord. Moi, je suis complètement d'accord. Mais... Moi, j'appellerais ça plutôt cauchemardesque qu'onirique. Mais onirique peut avoir mais plusieurs sens. c'est Ça n'a pas forcément un sens positif. Mais moi, ça dépend des joueurs. Pour moi, c'était onirique, mais. Enfin, en fait, tout ça. En gros, ce qui nous a fait tiquer au tout début, c'était le fait que t'as pas vécu ça de la même façon que nous, parce que dans la base actuellement, c'est Météor qui nous donne dès le début le bouquin. Et du coup, il n'y a aucun combat où on se bat à l'arme. On sait dès le début qu'on n'a aucune chance quasiment. Et alors, c'est Aloïs Natacha qui a commencé à notre table à lire, mais je sais plus comment on en est arrivé à la conclusion que c'était ça qui allait... Parce qu'on n'a pas tenté de frapper directement, il me semble pas. En gros, vous êtes arrivé devant le quadrilla qui a commencé à parler tout seul. Et là, Aloïs a parcouru le bouquin, la recherche de... Il y est là-dedans, ça ressemble à quelque chose. Mais moi, je me souviens que déjà, je leur faisais faire leur monologue avec Cédric et Flavie. Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est comme dans tout bon film, faut toujours laisser parler les méchants, histoire de gagner du temps et d'apprendre des choses sur eux pour savoir comment les combattre. Ça, c'était très amusant. Mais Ton côté est-ce que Romain? Il y a ça, mais il y a aussi le côté James Bond aussi. Maintenant, je vais pouvoir te révéler mon plan machiavélique. En dehors de ça, ça, dans la nouvelle version de Sens, il y a aussi que indirectement, Sens Mort commence déjà à préparer au concept de l'arme, qui est en gros que à l'intérieur de, enfin, tu peux visiter l'esprit des gens qui le peuplent à l'intérieur de l'ombre monde. C'est-à-dire que dans l'ombre monde, les rêves et les cauchemars prennent vie, prennent forme, se matérialisent. Et au final, ce qui se passe en fait dans l'enfer des quadrillas de mort sur Séléné, c'est qu'ils matérialisent leurs cauchemars et leurs souvenirs traumatiques dans ce qu'on appelle des larmes que les joueurs vont explorer, enfin que les personnages vont explorer, ce qui est évidemment à mettre en parallèle avec le futur dans Sens Néant, ce qu'on va vivre dans Sens Néant en fait. Tu vois ce que je veux dire, Ced ? C'est pour ça. C'est pour ça que moi. Bien sûr, et même pour être plus précis, j'ai déjà commencé à aborder le thème même dans Sens Renaissance. Cédric. Oui. Non, en fait, je dis ton nom pour les auditeurs. Pourquoi vous n'avez pas remarqué que le téléphone c'est Cédric? Oui, non, mais enfin c'est bon quoi. Ouais, désolé, c'est une déformation. Non, mais moi je trouve que tu fais bien, c'est toujours utile en tant qu'auditrice, j'apprécie. D'accord, ok. Donc voilà. Donc Cédric, tu disais. Ouais, donc je disais, on peut déjà commencer en fait dans Sens à faire ce genre de choses. En fait, moi j'ai créé dans Renaissance un jeu vidéo qui s'appelle. Oh putain merde, j'ai un trou de mémoire. C'est un sacré titre pour un jeu vidéo, ça.
Et en gros, tu as dans ce jeu vidéo, tu as introduit déjà l'idée de Dreamster. C'est pas grave, Cédric, on a qu'à l'appeler jeu vidéo merci. X. Donc, le jeu, je l'ai appelé Dreamster, putain. D'accord, oui, quand même. Donc le jeu, je l'ai appelé Dreamster en fait, et c'est l'un des quadrillas, c'est Meta Anima en fait, qui est derrière ça et qui commence déjà à installer ce concept-là. Pas aussi fortement que dans Mort, mais déjà pour commencer à faire ruminer les joueurs. D'accord, ok. Et introduire à sens, parce que en fait l'introduction à l'heure actuelle dans les bases, l'introduction finalement à sens mort, c'est le graveur en fait, qui représente le plus ce que vont être les quadrillas de mort par la suite, et cette histoire de l'arme, puisque le graveur se bat dans une tornade qui est un écho de son âme, etc. Enfin, tu vois déjà l'affaire, quoi. Ouais, et puis c'est le côté aussi théâtral, hein, voilà. Qui parle beaucoup le graveur. Hein, donc, voilà, et dans Sens Mort, en plus, le livre est présenté carrément comme une pièce de théâtre. Mais bon, en dehors de ça, Flavie, tu voulais intervenir ? Oui, c'était pour revenir sur le thème du podcast qui s'appelle Céline Grecosta. Non, mais en fait, je pense qu'on peut pas parler de Céline sans parler des quadrillas de mort, parce que ce personnage n'existe que lorsqu'ils sont là. Oui, je sais. Mais du coup, je voulais reparler parce que du coup, vous avez dit que, en effet, dans le nouveau sens, le nouveau celui qu'on peut acheter maintenant, en fait, c'est Météor qui donne la base. Ouais. Je crois que tu as fait un parallèle entre Météor et Saint-Exupéry. Ah oui, absolument. Ouais, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, alors ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire deviner aux absolument, joueurs. Absolument, tout à fait. Ah oui, d'ailleurs, moi, je le découvre là maintenant. D'ailleurs, en fait, il y a, enfin. Tu peux pas, c'est pas prévu que les joueurs le savent. Ouais. Ça fait partie des. En fait, si tu veux, Sens, il y a plusieurs. Pour le plaisir du MJ, quoi. Voilà, exactement. En fait, non, pour le plaisir du lecteur, pour être très précis. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce que je veux, c'est que les joueurs qui aient déjà fait toute la campagne puissent ensuite reprendre les livres et découvrir de nouveaux trucs et découvrir l'envers du décor, en fait, eux aussi. Donc, il y a évidemment des choses que le maître de jeu apprend qui ne lui servent quasiment à rien, sauf peut-être à concevoir des personnages, des petites pistes, voilà, ça peut faire des pistes de scénar. Tiens, tu retrouves par exemple un portrait d'Albion et tu t'aperçois qu'en fait il ressemble à Météor, mais il a exactement la même gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc ça pourrait être intéressant parce qu'effectivement. Là, je crois que tu viens de spoiler un truc. Mais non, pas du tout, puisque vous le saurez jamais en fait. C'est pas du tout un secret. C'est-à-dire qu'en fait, dans Sens, le personnage de Météor est pensé comme une réincarnation d'Albion. D'ailleurs, il y a nulle part non plus où c'est dit ce que Météor a fait dans son passé ou pas ? Non. Ouais. Ça, tu te tais parce que ça va être très utile dans Cosmo. D'accord. Donc ça, Adrien, attention, pas de spoil. C'est pour ça que je suis pas allé. Voilà, parce que après c'est ça aussi, il y a des éléments de décor qui sont donnés au maître de jeu parce que pour la suite. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, il y a des choses qui sont posées comme ça. Le maître de jeu peut pas les faire partager à ses joueurs pour le moment, mais dans la suite de l'histoire, il sera amené à les faire partager. Là, en l'occurrence, le parallèle entre Albion et Météor n'est pas dit. D'accord. Mais bon, effectivement, le Petit Prince se manifeste à Météor et semble le considérer comme un ami dès le départ. Ouais, quasiment dès le départ. Donc, voilà, il y a un parallèle à faire entre les deux, quoi. C'est tous les deux des fantômes. Le seul point sur lequel les joueurs peuvent s'en douter, c'est qu'effectivement, Météor raconte cette rencontre avec l'enfant. Ouais. Et il leur dit, j'ai pas compris, il m'a donné ce bouquin, il avait l'air de me connaître. Enfin, c'est Classis qui lui donne le bouquin à Météor. C'est Classis ? Oui. Oui, et en lui disant, alors comme ça, tu l'as rencontré, machin truc, et c'est Classis qui le lui donne. De toute façon, toutes les histoires de bouquins qui sont données dans la fiction, c'est Classis qui s'en charge. Flavie. On a pas mal parlé du Petit Prince, mais du coup, ce serait peut-être bien d'embrayer de sur parler aussi de à quel moment est-ce qu'on commence à se dire ce Petit Prince-là, ce serait pas Fin Finger. Absolument, etc. parce que ça c'est très important que tu précises ça, Flavie, c'est que en fait à la base les joueurs ne sont pas censés savoir que Fin Finger s'appelle Céline. Tu te souviens de ça, Ced ? Comment dire ? Eh ben, à la base, les joueurs l'appellent Fin Finger et ils ne savent pas qu'il s'appelle Céline Grecosta. Mais je crois qu'on l'a eu assez rapidement, nous, son vrai nom. Ah non, alors là tu te trompes complètement, Cédric. Alors là par contre j'en ai un souvenir très très précis. C'est à votre table, et après Natacha pourra témoigner parce que je crois que Natacha elle fulmine. Elle a envie. Sourcils. Ouais. Non mais je fulmine pas, ça m'étonne, c'est tout. L'histoire c'est que Fin Finger alors pour parler, Fin Finger c'était Fin Finger pour moi dès le départ. Il a jamais porté ni prénom, ni nom, ni quoi que ce soit. Et c'est au fur et à mesure de la campagne de Sens Mort que je me suis dit tiens, ce serait sympa que ce Petit Prince ce soit en fait l'enfance de Fin Finger. D'accord. Et oui. Mais je me demande si on n'avait pas émis le doute ou quelque chose comme ça. Bah c'est possible. Hein. Ça c'est possible, mais en tout cas le truc c'est que les joueurs l'appellent Fin Finger pendant une bonne partie de la campagne. Là pour nos auditeurs qui veulent maîtriser Sens Mort, ça peut être sympa de garder ce suspense, dire bah voilà pour l'instant les joueurs l'appellent Fin Finger.
Et puis à un moment donné, on voit le petit Céline, et puis peut-être au milieu de Sens Mort, on apprend que Finon Finger s'appelle Céline. Il me semble que le nom de Céline Grey Costa est donné très tôt dans l'introduction de Sens, etc. Il y a plus de secret en fait. Il me semble qu'il y a plus de secret, ouais. Donc après, un MJ qui entend ça maintenant, qui a pas encore lancé sa table, peut se dire tiens, ça peut être une idée sympa, mais éventuellement. Ouais, mais je suis pas sûr que ça serve beaucoup de promo parce qu'en fait déjà que en tant qu'MJ, c'est difficile de faire la différence entre le petit Céline et le petit Prince. D'accord, ok. C'est pas les joueurs qui vont le deviner si en plus on n'arrive pas à faire cette différence-là. D'accord, ça marche. Bon après. Mais voilà, là je te parle de ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé à notre table. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, les joueurs ont appris que c'était l'enfance de Finon Finger qu'ils voyaient, mais au début, ils n'en étaient pas conscients. Voilà, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'histoire telle qu'elle est racontée dans Sens Mort, Finon Finger essaye de cacher qu'il a vécu tout ça au début, si tu te souviens bien, en tant que lecteur, j'entends. C'est-à-dire que quand tu lis le passage, tu vois que Finon Finger il dit ça te rappelle, tu sais, les bugs lui disent mais ça qu'est-ce qui vous arrive général rien, ça me rappelle quelque chose, voilà, c'est tout. Il essaye de cacher en fait. Moi je le vois pas comme ça, comme il essaye de cacher, c'est juste que c'est vieux, c'est plus moi. Oui, d'accord, ouais, c'est ça, c'est ce que. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pour moi, justement, les joueurs, tout ça ne l'apprennent pas par le vieux Céline, mais par le petit Céline. C'est le petit Céline qui de temps en temps va raconter un truc ou Météore. Alors, est-ce qu'on a fait le tour du petit Céline ou est-ce qu'il y a encore plein de choses à dire ? On pourrait parler du rapport avec le Petit Prince longuement. Alors, il y a un truc dont je peux parler à propos du petit Céline, c'est en tant qu'outil pour le MJ. C'est-à-dire que c'est non seulement quelqu'un à faire intervenir pour qu'il pose des questions aux joueurs comme le Petit Prince, pour qu'il puisse servir à raconter l'histoire de Finon Finger, mais c'est aussi un outil très pratique pour guider les joueurs. Parce que moi, il y a certains éléments dans Sens Mort qui sont pas évidents à faire jouer. C'est par exemple le moment où les bugs doivent se dire on passe dans l'ombre monde pour affronter le quadrilla. C'est un truc qui est pas évident. Donc parfois, ça peut être Classis qui va dire aux joueurs allez, vous bougez le cul, vous avez pas traîné. Mais le Petit Prince, le petit Céline peut aussi être un moyen pour qu'il se manifeste aux joueurs, aux bugs, et leur dire celui d'ici était particulièrement méchant parce que ça. Et vu qu'on se comprend de quoi il parle, ça peut être un moyen d'amener les gens à aller dans l'ombre monde. Pour moi, il peut avoir cette utilité-là. Ouais. D'accord, ok. En plus, ça peut être un moyen sympa d'expliquer aux joueurs, aux bugs et du coup aux joueurs, que les quadrillas qu'ils tuent, c'est les réincarnations de ces personnages-là, et leur donner un aperçu d'à quel point ils étaient mauvais. Après, il faudra romancer parce que c'est pas dit qu'ils étaient exactement, mais. Alors, c'est vrai que Finon Finger a pour moi cet intérêt-là, en plus d'un autre qui est de poser les questions stupides. Enfin, tu parles du petit Céline. Du petit Céline, j'ai dit quoi Finon Finger. Ah oui, pardon, du petit Céline. C'est vrai que t'as raison, faut bien les distinguer. Le petit Céline a cet intérêt qu'il pose les questions, en fait, des questions que les grandes personnes pourraient paraître stupides. Voilà, des questions d'enfants. Et ce sont les bonnes questions à se poser dans Sens Mort, en fait. Flavie, tu voulais intervenir. Ouais, ça me fait penser à un podcast qu'on a enregistré sur la tragédie, mais je pense que ça peut être une sorte d'Érini au sens de la tragédie grecque. Il peut être là pour rappeler un peu aussi ce qu'ont fait les bugs de mal, tu vois, genre mais pourquoi tu l'as tué lui ? Mais pourquoi ? Mais c'est avec le remords, c'est pour faire revenir le remords. Mais ce que t'as fait, c'était sûr que c'était pas mal. Je pense que c'est un truc que j'aime bien jouer moi. Ouais. Je me souviens qu'à votre table avec Ced, on l'a particulier. Et oui. Ouais, ça c'était une utilité qu'on en avait fait. Tu te souviens d'une scène en particulier, Cédric, ou pas ? C'est en fait le problème, c'est que quand nous on a été confrontés à Sens Mort, la première chose en fait que faisait le Petit Prince, le petit Céline, à chaque fois qu'on le voyait, c'était nous poser des questions. C'est-à-dire que c'était plus un emmerdeur qu'autre chose parce qu'il nous posait beaucoup plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Ouais. Donc il fallait que nos personnages gambergent un peu pour se rendre compte que les questions qu'ils posaient étaient finalement les réponses qu'on attendait. Et ça a aussi été ressenti comme ça sur les tables que j'ai fait jouer. En général, quand il débarquait sur ma deuxième table, il y avait Natacha qui faisait « Oh, trop bien !» et il arrive, et puis il y avait les autres qui disaient « Oh, il va encore nous gonfler avec ses questions !» Tu m'étonnes. On peut peut-être passer au Finon Finger adulte. Natacha voulait dire quelque chose. Non, oui, j'allais juste dire que moi je l'avais pas du tout perçu comme ça, mais bon, vu que tu l'as dit. Vas-y. Non, mais oui, parce que moi, voilà. Comment tu l'as perçu ? J'avais lu, j'aime beaucoup Le Petit Prince de Saint-Exupéry, donc je savais que le personnage allait poser des questions, je savais que voilà. Donc c'est un personnage que je trouve attachant, même voilà, au contraire, j'étais contente quand il arrivait. Oui, c'est ce que j'ai voilà, dit. C'est pour ça. Finon Finger, j'allais dire, mais c'est pas Finon Finger que je devrais l'appeler. Le petit Céline a tendance à interroger les joueurs sur leur peur, en fait. Ce qui est juste que
devenir adulte, c'est en fait avoir peur de toutes les questions que se pose l'enfant, de voir le monde tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Quand on voit par exemple les discours qu'il tient en règle générale, c'est toujours des discours qui visent à remettre en question les certitudes des adultes. Et ça c'est important aussi à préciser. Et donc dire l'argument du petit Céline, c'est toujours le même, c'est de dire si tu fais cela et si tu fais toutes ces mauvaises choses, c'est parce que tu as peur, tout simplement. Au géographe, il lui dit pourquoi est-ce que tu as imaginé la science? Parce que tu avais peur qu'il y ait des monstres sous ton lit. À Météore, il lui dit pourquoi est-ce que je sais plus comment ça se passe pour Météore, mais c'est pareil, il invoque la peur, il dit voilà, tu ne regardes jamais les étoiles, parce que tu as peur de voir tu souris. Ouais, je pense que c'est lié au spoil que j'ai failli faire. D'accord, ok. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, le petit Céline pose des questions sur le monde que l'on se construit soi-même pour échapper à la peur de la réalité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Cédric. Et même, si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que dans Sens Renaissance, on se fait dézinguer par Icadria, machin, donc il y a l'ombre de Bifos Cadria comme étant l'ennemi. Sens Cosmo, je veux pas faire trop de spoilers, mais on est un peu dans cette optique-là aussi. Dans Sens Mort, en fait, celui qui est véritablement destructeur, c'est le petit Céline. Parce que c'est lui qui nous remet en doute en permanence. Je sais pas si tu te rappelles comment ça s'est passé à notre table, mais par exemple, mon personnage a pris la blinde de mort dans Sens Mort, tout simplement parce que le petit Céline l'a remis en question en permanence. Et je pense que le rôle de mort aussi, c'est de remettre en question les personnages, et surtout leurs choix, quoi. Ce qui les pousse. Et c'est là aussi que Marius a un peu perdu la tête aussi dans Sens Mort. Ouais, tout à fait. En remettant en question le fait que vous puissiez tuer des gens au nom d'une idéologie, en fait. C'est ça, surtout. Il y avait ça entre autres. Il y a quand même, puis il y avait la remise en question tout simplement de détruire Cosmo et Reverse. Ouais. C'était dans Sens Mort que c'est véritablement apparu. Ouais, c'est vrai. Alors, ce qui nous a pas tués nous a rendu plus forts, quoi. C'est grâce aussi à Céline que du coup on a pu appréhender Cosmo. Bah oui. Celui qui nous a véritablement détruit au départ, c'est le petit Céline, son père Icadria de mort. Alors ça, dans les règles, ça se manifeste par le fait qu'après chaque exorcisme de Cadria de mort, les joueurs sont censés gagner, ou en tout cas ceux qui ont un impact sur la scène, pour différentes raisons, sont censés gagner soit des points de mort, soit des points de néant, il me semble. Ah bon, il y a les deux, d'accord. Ouais, il me semble que c'est possible de gagner du néant. En général, je jouais en fonction de comment les joueurs le ressentaient. C'est-à-dire qu'au moment où ils ressortent, ou de la scène juste avant, selon comment ils ont vécu les effets de ce quadrilla-là. Alors je sais que par exemple à Buveur, il y en a certains qui ont commencé à tout faire exploser autour d'eux parce qu'ils en pouvaient plus et là ça a été une petite rasade de mort pour chacun. Alors on peut peut-être passer au Finon Finger adulte maintenant, qui a vraiment un rôle assez central dans Sens Mort, puisque en fait maman Solipsis n'est plus là dans Sens Mort. Alors qu'est-ce que tu disais, Ced? Non, on disait c'est ça en fait, Solipsis n'est plus là, notre nouveau guide c'est Finon Finger, quoi. Le problème c'est que ça pose problème d'être guidé par la mort en règle générale. Moi je suis pas tout à fait d'accord justement avec le rôle de guide de Finon Finger dans Sens Mort. Alors parce que peut-être qu'il est censé l'être, mais moi c'est pas du tout comme ça que je l'ai joué. Parce que pour moi dans Sens Mort, Finon Finger c'est un chat dans sa boîte qui tourne en rond, qui attend juste de sortir, de pouvoir trouver ses... Est-il vivant ou est-il mort Ah ça on sait pas encore. Enfin s'il y a des grilles, on voit qu'il a des griffes. Et en fait il cherche Céline. Il cherche Solipsis. Et pour moi il a pas envie de prendre de décisions qui ne servent pas à cet objectif-là. Donc du coup moi je l'ai beaucoup joué comme étant bougon, pressé dès qu'il a une nouvelle sur comme s'il était dans une salle d'attente, mais tout, voilà c'est ça, et tout le reste globalement c'est foutez-moi la paix, d'accord, ok, vous savez pas ce que j'ai vécu, ah ouais, d'accord, bon ça c'est de ma faute, je pense que non c'est moi parce que quand on lit le livre à l'heure actuelle, c'est un peu la sensation qu'on a qu'il est en retrait et tout ça, alors mais moi ça m'a pas dérangé, hein. Enfin c'est justement, tu te posais la question tout à l'heure, à partir de quel moment je me suis sentie plus proche du personnage. Et moi c'est à partir de la disparition de Solipsis où le premier interscénar on s'est tous dit il faut qu'on parte à sa recherche, quoi.
Alors après, quand vraiment on a découvert les Dark Secrets des Sélénites, moi j'en avais marre des Sélénites. J'avais plus envie de m'investir pour eux. Je considère encore maintenant qu'ils méritent pas d'être sauvés. Et Ah non, elle était prête à tous les tuer. ah oui, Enfin, non mais même voilà. temps. Et du coup, bah je suis devenue un peu comme, enfin c'est pour ça que j'ai ressenti vraiment de l'empathie pour lui. Moi aussi je me mettais dans la salle d'attente et bon bah qu'est-ce qu'on attend pour aller sauver Solipsis, puisque de toute façon il y a plus qu'à la sauver et que les autres je m'en fous quoi. D'accord, ok. Hein. Rappelle-moi combien de points de mort tu as gagné durant cette campagne. Au moins une bonne vingtaine, voire Ouais. une bonne trentaine, ouais. Et c'est justement ça, c'est ça qui est drôle, c'est que ça, Ouais. Ça a chamboulé complètement le personnage. Hein. ça, voilà, bon ça, oui, ça c'est sûr, mais ça a complètement, c'était complètement corrélé avec mon empathie avec la ruine de mort. Donc, En termes d'anciens systèmes, si tu veux, Cédric, donc le personnage d'Agony, s'était passé de 4 en mort à 6 en mort, ce qui était énorme, puisque les runes étaient notées sur 6 à l'époque. Je crois que tu avais fini Sans Mort avec 600 morts. Hein, Alors, non, j'avais pas fini avec 6, j'avais fini avec 5, tout simplement parce que si on était arrivé à 6, j'étais mort, en fait. Ah oui, exact, c'était les règles d'antan. Mais, Ouais. mais j'étais passé, en fait, de 3 à 5, ouais. Ouais. Tu te souviens à l'époque? Oh, si j'avais 600 morts, hein. on lançait des D12 à l'époque. Oh là là, oh mon Dieu, cette aberration. Alors que j'aurais pu prendre des D6 quand même, vu que le 6 c'est le chiffre de sens. Si, voyons, Ouais. c'est très simple. Tu prends ton chiffre de sens, ton chiffre de rune, tu les additionnes Les et tu entrées les rajoutes plus la courtes sont toujours compétence. les meilleures. Mais il n'empêche que je suis d'accord avec toi, le D12 est quand même plus élégant que le D6. Oui, voilà. Tout à fait. Je sais plus pour quelle raison, mais il est plus élégant. Moi, je trouve qu'aucun dé n'est élégant. Voilà, c'est dit. Mon jeu préféré, c'est les échecs. Ced, toi, de ton côté, est-ce que tu te souviens, parce que Natacha disait tout à l'heure qu'elle avait pas, qu'elle avait gagné beaucoup de morts. Est-ce que toi, tu te souviens de la façon dont tu as gagné tes points de mort? Alors, oui, je me souviens comment j'ai gagné les points de mort. Je vais citer 3 exemples. La première fois, c'est quand on a tué des innocents. C'était des punks qui étaient dans le fragment du buveur, s'il me semble bien, ou du joueur. Exact. Non, c'était dans C'est le dans les rues de la rage. dans le oh putain Fly. C'était dans le fragment de Neo Vegas. Alors je sais plus si c'était dans le vaniteux. Je pense que c'était dans le vaniteux ou Non, c'était chez le vaniteux, ouais. Ouais. Chez le Attends, mais vaniteux. des punks, c'est pas des innocents. Voilà, donc là on a commencé à prendre des points de mort parce que finalement on tuait des innocents, des sélénites. Là où ça a été le gros coup de barre, ça a été quand on a rencontré le buveur, donc là où je suis devenu alcoolique. Ouais, c'est ça. Donc là j'ai pris quand même pas mal de points de mort parce que le discours du buveur était quand même très cynique, très blasé, donc on s'en est un peu pris plein la gueule. Ouais. Et la dernière fois, évidemment, le gros coup, je pense que c'est celui auquel tu penses, c'est le moment où on a rencontré en fait la tante de Marius Ouais. et où j'ai perdu mon œil en fait. Donc j'ai troqué un sens contre un point en mort, quoi. Ouais, exact. Parce que le personnage de Marius avait une famille dans Sens Mort. Et du coup, il s'est trouvé que la tante de Marius était une ennemie à cette époque-là. Mais on dira pas son nom parce que ce sera confusant sinon pour les gens qui nous écoutent. Parce que du coup, les Handeba sont devenus gentils avec le temps. Et, Voilà. et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été la première bataille entre Marius et moi, on s'est frité. Donc, du coup, j'ai pris aussi en mort pour ça. C'était marrant aussi. Tu te souviens du duel contre Krishka, l'ancien personnage Oui. de Thomas? Puis il y avait aussi, Oui. il y avait aussi l'histoire d'amour impossible, tout ça. C'était. Ouais, C'est à cause de ça que j'ai picolé, hein, je me rappelle. Ouais, tout à fait. c'est un truc que je sais pas comment. Enfin, moi j'ai jamais eu de conflit entre les PJ au point qu'il y ait un combat ou enfin. Non, attends, quand il parle de combat, il n'y a pas eu de combat physique entre Marius et Agonis. Il y a eu des mots, il y a même eu de des- grosses engueulades, hein, il y a pas eu. Alors, par rapport à Krishka, donc c'était un ancien perso de Thomas qui était passé à l'ennemi au tout début de l'histoire et en fait, C'était le premier, ouais. ouais, et qui est revenu en fait au cours du truc. Donc, et là, du coup, j'ai dit à Thomas, bah puisque c'est ton ancien personnage qui a trahi, je te propose de le jouer. Et du coup, ils ont joué. Je sais plus d'ailleurs. Non, je crois. T'as joué avec Thomas à cette scène ou pas? Ou c'est moi qui l'ai joué en PNJ? Je me souviens pas avoir frité Krishka. Moi, je me souviens qu'il avait trahi, Ouais. mais je me souviens pas l'avoir frité. D'accord, ok, d'accord. Moi, je me souviens très bien qu'il y a eu un combat à main nue à Doxystérone. On l'avait fait façon Metal Gear, souviens-toi. À main nue sur les immeubles de Doxystérone.
où ça avait frité à gros coups de poing et tout ça. Ah, mais si, ça devait être Krishka. Bah oui, c'était Krishka, j'en suis sûr. C'était pas Marius. Ouais, non, si, c'était là. Ouais, c'est ça. C'était Voilà. ça, autant pour moi. Mais en tout cas, ouais, on a fait des duels entre les joueurs de cette manière-là, en fait. Quand un joueur lâchait son personnage, on le laissait dans la nature jusqu'à ce qu'il revienne, et c'est comme ça qu'on le faisait. Alors après, entre les PJ vraiment qui suivaient la table, les vrais duels à mort ne viendront qu'à la fin. On a eu plein de duels à mort dans Cosmo, nous. Ouais, il y a eu notamment devant les ordinateurs. Ouais, mais moi j'en ai eu aussi un avec Yann. Parce que bien en fait, avant, tout ça. À la fin, on sait très bien qu'il va y avoir des tensions pour est-ce qu'on détruit les ordinateurs ou pas. Natacha, c'est pas du spoil ça. Oui, voilà. certes, ouais, bon. Tu sais bien. Donc. En même temps, devant un ordinateur, c'est normal qu'il y ait de la tension. Autre chose que je voulais, Autre chose que je voulais aborder avec toi, Cédric, c'était cette histoire de Fin on Finger que nous décrivait Adrien, qui est assez en retrait, plutôt bougon, plutôt détaché, plutôt enfermé en position attentiste, en fait, en attente d'avoir des informations sur Solipsis. Il me semble que c'est pas du tout comme ça que nous on l'a joué ensemble. Non, alors c'est vrai que paradoxalement, en fait, Fin on Finger était plutôt le porteur d'espoir. C'est-à-dire que Solipsis avait disparu, son but était de la retrouver, mais en lui, il pensait que Solipsis était vivante, quoi, elle ne pouvait pas mourir. Donc du coup, il nous amenait avec entrain de mission en mission, quoi. C'est là où Fin on Finger s'est révélé, et ça, c'est assez sympathique, quoi. Ça, c'est quelque chose qui s'est pas du tout retrouvé dans la base. base. Ce qui est rigolo, c'est que toi, tu l'as trouvé sympathique, mais moi, je me souviens très bien que nos persos, à Thomas et à moi, ont commencé à le haïr 2 fois plus parce que justement, dans les missions qui nous emmenaient, vous alliez toujours genre on va bourrer dans le tas, alors que Thomas et moi, on voulait éviter de tuer au maximum les innocents. Et qu'au final, le fait qu'il y aille en plus avec entrain nous faisait détester en fait Absolument. le général. Absolument. Et c'est là où Thomas et moi, le personnage de Thomas et moi, on se rapprochait parce que du coup, on ne pouvait plus blairer. En fait, il fallait que Solipsis revienne parce que sinon, on quittait la résistance, quoi. Ouais. Là, en fait, Fin on Finger c'était une manière différente de concevoir les choses. Fin on Finger, par sa très grande présence dans l'équipe de Rennes, a vraiment foutu la merde et a vraiment divisé la table en fait. Entre d'un côté Cédric qui suivait Fin on Finger et de l'autre Flavie. Et j'ajouterais quand même dans le foutage de merde, il y avait quand même Fluvius aussi, le personnage de François qui suivait Fin on Finger allègrement. Parce que lui, dès qu'il y avait de la baston, il était content. C'était encore différent, oui. Ouais, c'était encore différent, mais bon, en gros, il y avait 2 équipes quoi. Il y avait Fin on Finger, Fluvius. Agonis quoi, et puis de l'autre côté Lina qui essayait de faire la médecin quoi, on va dire ça comme ça quoi. Enfin bon, et donc t'oublies aussi Thomas qui était pas pareil que moi, on essayait de vouloir faire des choses pacifiquement. Et bon, en bref. Donc en gros tout ça pour dire aussi que du coup, enfin bon, peut-être que ça pose ce genre de problème chez vous, mais du coup moi quand Fin on Finger apprenait tout d'un coup une information, c'était plus le même. Hein. Et il venait avec les PJ. Ah bah non, c'est pas qu'il venait avec les PJ, c'est que les PJ devaient courir derrière. Ah en ouais, fait. ouais, cool. Ah ouais, non, donc c'est trop cool. Ouais, d'accord. Donc ouais. Du coup, enfin, je fait un bon film. je pense parce que c'est un peu ce bon qui se passait aussi. Ouais, c'est un très bon choix, Adrien. Je pense que c'est même le meilleur dans la monture actuelle. Et surtout, en fait, c'est un choix que je justifie parce que en tant que MJ, avoir un PNJ qui est super balèze, j'ai pas envie que ça devienne le bon. Qu'est-ce qu'on fait? Fin on Finger, t'as une solution? Je déteste ce genre de situation. Je préfère que les joueurs se débrouillent tout seuls. Ouais. Donc globalement, mon Fin on Finger, c'était soit non mais occupez-vous-en, moi je m'en fous, je vais continuer à chercher Solipsis dans tel quartier, j'ai pas encore été chercher. Ouais. Et puis en revanche, le scénario où il y a une piste de Solipsis, Fin on Finger, c'est t'as une solution, Fin on Finger, je vais tous les buter, je vais tous les tuer, mon lieutenant. Non mais en fait le truc c'est que si tu veux, c'est exactement pour ça que j'ai réécrit tout sens renaissance et tout sens mort, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, les PNJ étaient trop présents, et dans sens mort aussi avec la table de Rennes, ils étaient trop présents, et c'est pour ça que j'ai laissé un peu Fin on Finger dans la position que tu disais tout à l'heure de salle d'attente. Et sa position en Natacha. retrait n'a pas empêché qu'il y ait une dynamique un peu semblable à la table, c'est-à-dire qu'il y avait 2 personnages. Ceux qui étaient fans et ceux qui étaient contre. Il y avait 2 personnages qui avaient une attitude proche de la ruine de mort et qui avaient envie de tout faire péter. Ouais. Le mien et celui de Caillot. Et il y avait 2 personnages qui temporisaient. Alors j'avais l'impression qu'ils étaient moins virulents que les vôtres avec Thomas, Flavie. Mais ils essayaient quand même de temporiser en disant bon, on va peut-être pas tous les tuer, arrêtez les gars, faut quand même qu'on se calme un peu. Là, il n'y avait pas de négociation. Mon perso, s'il est resté dans la résistance à ce moment-là, c'était parce qu'il y avait Météor et Thomas. Enfin, le personnage de Thomas. Parce que, en fait, mon perso, il comptait pas rester si c'était pour continuer à buter les innocents. C'est d'ailleurs là que j'ai arrêté d'utiliser des armes à feu et des trucs comme ça. Là, je me suis mise à utiliser que du taser.
D'ailleurs, j'utilisais plus rien qui pouvait tuer des gens. Parce qu'il y en avait ras-le-bol de la boucherie, quoi. Ouais, c'est vachement rapproché au final. Flavie, c'est vachement rapproché des quadrillas pacifistes, en fait. Ce qui est, voilà. Mais Comment il rigole, le monolithe, là? Non, mais c'est vrai. C'était intéressant. Bon, là, Cédric s'appelle le monolithe parce que c'est un téléphone au milieu de la table. Voilà. Il est noir. Et il est noir, Le téléphone. Donc, pour revenir sur Film on Finger, il y a un aspect aussi qui est quand même assez intéressant dans ce Film on Finger qu'on n'a pas du tout abordé. C'est son aspect amoureux transi, esclave de sa situation. Pourquoi fait-il tout ça en fait ? La question aussi qu'on se pose dans Sens Mort, c'est pourquoi Film Finger dirige la résistance alors que franchement il n'est pas fait pour ça par amour. Alors, si on se pose la Rien. question de qu'est-ce que ça fait qu'être immortel, je pense qu'on le voit bien avec le personnage de Wilfred, qui, au bout d'un moment, tu pètes les plombs parce que toute ta famille est morte. Hein. Et du coup, t'as aucun repère, t'es tout le temps là, tu sais pas quoi faire, t'as plus de raison d'être. Et Film Finger, sa raison d'être, c'est juste Solipsis. Et donc, Moi, je le résumerai comme ça, globalement. C'est que Film Finger, il a vu des tonnes de gens mourir, il a adopté des gamins, mais ils sont morts, il a fait que des guerres, mais bon, au final, ce qui lui importe, c'est juste de pouvoir être avec Solipsis. Exactement. À tel point qu'il en devient presque son esclave, quoi, en fait. Enfin, son homme lige, comme on... Ouais, mais je pense que c'est parce Comme qu'il on le disait. veut bien. Enfin, Son c'est homme pas liche. Son homme liche. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'il le veut et parce que, je sais pas s'il a déjà essayé de se donner la mort comme Wilfred l'a fait. Mais Il a pas de raison de le faire parce est-ce que que- la mort le séparerait de Solipsis. Donc, Est-ce qu'à la Nouvelle-York, lorsqu'il se jette dans son combat c'est peut-être un peu ça, ouais. contre Cranisten, c'est parce qu'il le recherche au fond, quoi. Sachant qu'en plus, Solipsis n'est pas encore là. Ouais, je sais pas. Il sait bien que Solipsis est sur Terre et que s'il gagne le combat, C'est pas sûr, ça. C'est pas Il sûr. est pas sûr. Non, je crois pas l'avoir dit dans les livres, en tout cas. Ouais, mais bon. Mais bon, voilà. Après, c'est une question d'interprétation. Solipsis n'est pas sur Terre, non Non. Si, elle est à la base de Pôle Sud. Ah si, pendant le combat, elle est à la base de Pôle Sud. Eh ben oui, et elle attend les bugs. Ça, c'est faux. Ben oui, mais elle Ça, attend c'est les pas- bugs. Non. Après, Non, parce qu'il y a après, une la bataille de étoile Nouvelle-York. qui arrive dans le ciel et Non. en fait, on apprend après que c'est le vaisseau de Solipsis qui arrive et c'est ça qui Absolument. distrait Fin Longfinger pendant son combat contre Cranisten. Cranisten. C'est Ok, pour ça c'est qu'il vrai. se ramasse. C'est vrai, Et c'est Et vrai, là, elle effectivement. arrive justement au pôle sud. Ouais. Parce que les derniers mots de Film Finger, c'est justement elle est tu es là, venu. ouais, tu es Ouais, venu. elle est là. Et donc c'est ce qui fait qu'il va probablement survivre et repartir après. C'est même Solipsis qui ramène le corps de Film Finger au pôle sud. C'est vrai. Donc dans son vaisseau. Donc voilà. Mais bon, c'est du détail. Mais ce qui est intéressant en fait avec le personnage de Film Finger aussi à ce niveau-là, c'est que en fait c'est quelque part son cœur est entièrement enchaîné à Solipsis. Ce que fait Soren, il le fera quoi qu'il arrive. Ce qui fait qu'il a une position en fait d'esclave par rapport à Soren. Elle prend toutes ses libertés, elle mène son combat, et lui en fait C'est son chien de garde. c'est son chien de garde, ouais, absolument. Et je ne sais plus si Natacha. Oui, enfin, je t'interromps, je suis désolée. Non, vas-y. je t'en prie. Par contre, du coup, on retrouve le parallèle entre le petit prince et sa rose, d'ailleurs, tu m'avais fait remarquer toi, Adrien, en fait. Absolument. Ouais. Et la rose est aussi capricieuse, enfin pas capricieuse, je dirais pas que Solipsis est capricieuse parce que j'aime beaucoup Solipsis, mais il y a l'aspect, les épines, c'est ça en fait. Enfin... Tout à fait. Il y a quelque chose encore de caché derrière, c'est que en fait, si tu réfléchis bien, Solipsis c'est un personnage qui ne cesse de dire vis tes expériences par toi-même, fais ce que tu souhaites et tout. En fait, c'est une personne qui est censée être libératrice. Mais celui qu'elle aime vraiment, c'est son esclave en fait. Donc c'est aussi intéressant. Solipsis SM. Donc c'est aussi intéressant pour le personnage de Solipsis. Et ça, Wilfried va le lui reprocher amèrement, Ouais. puisque c'est même probablement une des raisons du clash avec sa mère lorsqu'il Alors, part. c'est une des raisons, mais moi je pense que la vraie raison, c'est vous Adrien. m'avez laissé tout seul, quoi. Ouais. Il a eu une vie de merde, hein, le pauvre Wilfred. Hein. Enfin, C'est clair. en termes de vie de problème avec ses parents, je pense que c'est le pire. Hein. Ouais, non, c'est clair, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que... Ah, ton côté Star Wars. à fond, il faut. Là-bas, dans les étoiles. Ce podcast était si bien parti. J'ai perdu le jeu.
Enfin, non, il était mal parti, mais on est en train de le rattraper tant bien que mal aux branches. Non, mais voilà, enfin, il y a aussi ce rapport de servitude entre Soren et Finnung-Finger qui est pas dénué de sens, d'autant plus lorsque l'on sait que Finnung-Finger, ce qu'il reproche aux Sélénites, c'est d'être enfermé, c'est d'être emprisonné. Ouais. Il ne cesse en fait de leur dire oui, vous êtes emprisonnés, vous êtes le jeu d'une société de consommation, vous êtes ci, vous êtes ça. Et en fait, il me semble qu'il y a un quadrillan de mort qui le lui dit ça à Finnung-Finger. C'est pas le géographe ou quelque chose comme ça qui dit que lui aussi il est prisonnier. Peut-être. Je sais plus qui. Et en gros, il explique, bah voilà, toi, tu t'es totalement lié à ton étoile jumelle et regarde où ça te mène. D'autant plus que Soren, son étoile jumelle, est fascinée par la politique, par les humains. Elle veut restaurer la démocratie, la liberté des hommes et tout ça. Donc finalement, il est indirectement enfermé lui aussi dans cette relation-là. Et c'est ça que j'ai voulu exprimer à travers ce personnage. Et il y avait un parallèle qui était amusant, c'est que à côté de ça, à la table des joueurs de Rennes, il y avait Agonis qui ressentait des sentiments en secret pour Lina et qui en fait était lui aussi à son service. Donc tu vois, ça faisait un parallèle entre le personnage de Lina qui était scientifique et qui au final avait fait ses études avec Solipsis et tout, qui suivait Solipsis, et Finnung-Finger et Agonis qui se ressemblaient vachement. Et quelque part, on a un petit peu ça aussi sur notre table, le personnage de Caillot et alors on va pas dire amoureux parce que donc il joue une bug. Adrien. Mais il avait une certaine admiration pour le personnage de Laure. Genre un de ses faits de simulacre, c'était j'aime aller espionner Lila quand elle est sous la douche. Et donc je pense que ça a créé quelque chose comme ça. Un petit quelque chose. Alors c'était beaucoup moins marqué, c'était moins archétypal, on va dire. Mais... Parce que en tout cas, dans la manière dont Sens est écrit à l'heure actuelle, les relations entre Agonis et Finnung-Finger, du point de vue du lecteur, j'entends, sont présentées un petit peu de cette manière-là. Donc ça, c'est important aussi quand même pour le personnage de Finnung-Finger. Et jusqu'au bout, il suivra. Jusqu'à la fin. Cédric, est-ce que tu voulais rajouter des choses sur ce Finnung-Finger adulte ? Non, je pense que tout a été dit sur Finnung-Finger, quoi. Enfin, Finnung-Finger, c'est un grand gamin qui est prisonnier. Je rappelle qu'aussi que les autres sont prisonniers, aussi bien Solipsis que Classis, enfin voilà, ils sont tous prisonniers. C'est normal. Ils sont tous enfermés, dit Ramifos. De quoi ? Ils sont tous enfermés, dit Ramifos. Oui, et lui de même. Oui, peut-être. Ouais, pas de spoil. Donc voilà, mais c'est vrai que chez Finnung-Finger, c'est vrai que ça se voit plus. Ça se voit plus. Parce que c'est un grand gamin, en fait. C'est quelqu'un qui ne cache pas ses émotions. Donc, quelque part, ça en fait quelqu'un de plus attachant, je trouve. Cédric, est-ce que tu le joues toujours un peu comme on le jouait à Rennes, c'est-à-dire un peu trickers, un peu humoristique, faire des blagues un peu bizarres, être un peu humour noir, ce genre de truc? Alors, pour l'instant, je le joue pas, en fait, tout simplement parce que je suis pas encore arrivé à 30 morts. D'accord, ok. Et comment tu te comptes Comment tu comptes le faire? Blagueur, mais humour très très noir, quoi. Quelqu'un de cynique. Et en même temps, enfin, c'est ça, en fait, un gamin, c'est ça, en fait. Pour moi, Finnung-Finger, ce sera un gamin. D'accord. C'est quelqu'un qui aura un point de vue très noir sur la situation, mais qui aura des excès de bonne humeur, notamment quand Solipsis sera là, ou quand il y aura une bonne nouvelle. En fait, c'est ça, quoi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas trop à se contrôler, Finnung-Finger. D'accord. Adrien, comment est-ce que tu plutôt adolescent que gamin, en fait. D'accord. Il a son côté crise d'ado. Moi, un conseil aussi que je donne, c'est qu'il ait des faux semblants. C'est-à-dire qu'il se donne des aspects de dur alors qu'il ne l'est pas au fond de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est moi, je l'ai important. ressenti comme ça, même si c'était pas forcément ce que tu avais à l'esprit. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je conseille dans la base de le faire jouer. Ça, c'est extrêmement dur à faire jouer. De faire des faux semblants. Tu prends un exemple tout con, par exemple, au moment où il tue son père. Il reste interdit, enfin son père, du coup ce n'est pas son vrai père, mais bref, quand il le retue à nouveau en tant que quadrillan mort, parce qu'il le réexorcise, il doit le retuer. Il reste un moment interdit,
Et enfin, moi, dans cette scène-là, il reste interdit tant que les joueurs n'interrompent pas, en fait. Enfin, ne le réveillent pas en disant « Eh oh, il nous a dit que Solipsis était là-bas, donc voilà. » Donc du coup, il reste silencieux un moment. Et ce silence, en fait, tu sais, on sait pas, quoi. Est-ce qu'il est impassible ou est-ce qu'il souffre au fond de lui-même? Enfin, tu vois, moi, j'aimais bien aussi lui donner cet aspect... Enfin, il y a une scène dans Star Wars que j'adore, c'est le passage où Dark Vador reste seul après la discussion avec son fils dans le 6 et où il s'appuie sur la rambarde, tu sais, et où ça montre pour la première fois dans Star Wars, tu vois que Dark Vador est en train de se poser une question, tu vois, qu'il y a effectivement un truc qui se passe, il est en train de perdre, et ben ça, le nombre de fois où je décrivais Phil Longfinger pensif, regardant les étoiles, bras croisés, ou regardant son propre reflet par exemple dans la base. Pour moi, c'est ça. C'est des moments où il bourrine, il est super fort et il a tout ce qu'il veut. Mais quand on le croise dans les couloirs, il est toujours un peu pensif, toujours un peu égaré. Et enfin, moi, c'est ça, quoi. Essayer de montrer que sous l'armure, il y a un cœur gros comme ça qui a envie de dire je t'aime. Oh, je suis contente que tu l'aies sorti parce que je l'avais. Je sais bien que t'allais la faire, Fly, alors je te l'ai laissé. J'ai coupé l'herbe sous le pied. Mais voilà, ça, c'est vachement important pour le personnage de Phil Longfinger aussi. Je crois qu'on a fait non, le tour. on peut pas parler, on peut pas ne pas parler de la fin quand même. Où je t'ai vraiment beaucoup détesté là. Allez, Natacha. Non, juste un petit mot pour le final où enfin, quand le masque tombe et que Solifis tombe aussi, là c'est. c'est affreux, mais en même temps, enfin, c'est comment dire. Oui, bon, c'est une tragédie, ok, d'accord, mais... Mais voilà, quelque part, c'était la seule manière qu'il avait de se libérer. D'elle aussi, enfin, je sais pas. Mais non, voilà, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Quand Solipsis tombe, Phil Longfinger tombe au départ. Hein. Il tombe toujours. Il tombe toujours. Ouais. Sur ses pattes ou... Mais voilà, de toute façon, à partir du moment où Phil Longfinger perd Solipsis, il perd sa raison d'être. Enfin, c'est fini, quoi. C'est terminé. Après, ça devient un monstre enfermé. Voilà, quoi, enfermé, quoi. Donc oui, c'est. Mais bon, je sais pas. Est-ce que cette fin finalement est importante pour le personnage de Phil Longfinger dans Sens Mort? Est-ce que c'est pas la conclusion? En quoi est-ce que c'est normal? Enfin, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. En quoi cette conclusion, tu penses, a un impact sur Non, mais c'est pas. Pour moi, c'est comme mon personnage de Bugs aurait pu détester le déterminisme à ce moment-là, qui a fait que les choses en arrivent là. C'est pas. En soi, c'est un final génial. Effectivement, c'est la conclusion logique. Oui, ça pouvait pas se finir autrement. T'imagines Phil Longfinger qui retrouve Solipsis qui fait Solipsis, Phil Longfinger avec une petite musique avec des violons, qui coulent dans l'herbe, se sautent dans les bras l'un de l'autre et commence à rouler dans les champs avec les petites fleurs et les animaux aux alentours. Et viens maintenant, on va aller buter Mifos. Ah oui, partons tous ensemble. Oui, mais c'est vraiment. Oui, non, mais c'est vraiment. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. C'est vraiment dans le sens où parce que j'avais entamé mon empathie avec Phil Longfinger et que voilà. Comment ça s'est fini très précisément, Adrien, à votre table? Alors la première table, Solipsis, il y a le masque qui tombe du visage de Solipsis, Phil Longfinger commence à péter les plombs. Et aussitôt, il commence à marmonner dans sa barbe. J'ai tout tué. Et donc du coup, tout le monde fout le camp, clairement. Moi, j'ai failli rester. Hein. Tu vois la réaction tu vois la réaction qu'il a à ce moment-là quand il dit je vais tous les tuer. C'est ce qu'il a fait la première fois. C'était exactement ce qu'il a fait la première fois. Je l'ai retrouvé dans le bouquin tout à l'heure. Effectivement, j'avais complètement zappé. C'est vraiment 4 lignes. C'est très important. Et donc, par contre, sur la seconde table, effectivement, il y a des joueurs des bugs qui refusaient de sortir. C'est juste qu'est-ce qu'on fait, mais on peut pas le laisser là. On va pas sortir et Solipsis, on va pas laisser son corps ici. Et j'ai dû être assez insistant en tant que MJ. Moi j'étais complètement. J'avais plus de mots, j'avais plus de réaction. Je pense que. Je sais plus exactement qui c'est qui a commencé à lancer le mouvement de sortie. À ton avis, c'est Aloïs Heller, bien sûr. Oui, sans doute. Ouais. Et nous, comment ça s'est passé? Je crois que tout le monde a eu les boules, quoi, en fait. Et je sais plus si j'avais fini sur la mort. Comment ça s'était passé? Non, c'est en fait, on se rend compte qu'il va buter tout le monde.
Et là, Thomas et moi qui, pendant tout mort, on avait ras-le-bol de voir de la tuerie, en fait. On se rend compte qu'il va tuer, on dit, on se casse d'ici, on se casse d'ici, quoi. On l'enferme. On l'enferme, on met un point final à ça, quoi. Et Adrien, ta deuxième table, ça s'est passé comment? C'est ce que je viens de dire. Ah, d'accord, c'est le personnage de Natacha et de Caillou qui ont refusé de partir. Enfin, c'est pas que refusé de partir, c'est... On savait plus quoi faire. Enfin, moi, je savais plus quoi. Ils étaient bloqués entre... On part, parce que ça a l'air dangereux, mais en même temps, il y a Phil Longfinger, on pourrait essayer de le rassurer, et à celui-ci qui est mort, on peut-être emporter son oui, puis corps. moi, j'en revenais pas. Enfin, J'arrivais pas à croire ce qui se passait. Enfin... Mais c'est aussi une habile manière pour le... Et je crois, je dis Adrien. peut-être des bêtises, mais je crois que j'ai fait venir Classis à ce moment-là, pour leur dire, bon, c'est pas tout, mais là, il a foutu le camp, on va le retrouver, et on va lui faire la peau. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai senti vraiment beaucoup d'hésitation, D'accord. et du coup, il a fallu que j'utilise un petit artifice de MJ, parce que... fallait pas tuer tout le monde, quoi. Ouais. J'ai l'impression que Classis, c'est un peu l'artifice du MJ. Mais en fait, c'est exactement. Classis, c'est un peu le panneau indicateur, en fait. Quand les bugs ne savent plus où chercher, souvent on fait apparaître un petit Classis qui vient nous résoudre tout ça. Il arrive en musique, il leur fait bon, voilà, c'est un peu sortez-vous les doigts du cul. le marin Shadok dans les Shadok, quoi. C'est le personnage qu'on sort quand on n'a plus d'idées pour la suite du scénar. Bon, bah, c'est le marin qui a emmené tout le monde sur le soleil et c'était super, on est content, quoi. Ça te fournit une transition avec le prochain podcast qui sera sur Classis ou... L'année prochaine l'année saison, prochaine, probablement. Il y aura probablement Classis, des podcasts sur Classis. On verra ce qui va se passer. Mais bon, je pense que oui. Hein, il y aura du podcast sur Classis, bien spoilant, bien spoilant. Qu'est-ce que tu disais? Non, rien. Tu voulais parler du Val. Ouais, c'était juste te suggérer de dire à tous les gens de jouer au Val pendant cet été. Ouais, vous avez le temps. C'est vrai. Jouer au Val. À la belle étoile. À la belle étoile, ça, exactement. Je vais le chanter. Non. Vite, coupe son micro. Non, c'est bon, ça va aller. Autopromo. Oh, C'est de l'autopromo. ah, putain. Et voilà. Bon, je pense que c'est une bonne manière de conclure cette saison. Mais pour sa défense, c'est pas lui qui voulait le faire. Hein. C'est moi qui voulais le dire. Je voulais son autorisation d'abord, savoir est-ce qu'il voulait en parler ou pas. Puis bon, voilà. Non, c'est cool. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, jouer au Val, jouer à Sens. Jouer tout court. Jouer bien cet été, hein, c'est aussi l'occasion de jouer, de faire plein de parties, de finir plein de campagnes que vous avez en plan. Ouais. Voilà, tout ça. Cédric, qu'est-ce que tu vas faire cet été, toi? À part venir chez moi squatter? Eh bien, je vais aller voir mes potes et ma famille à Lorient. Et puis, je vais venir jouer à Sens Néant et à Sens Cosmo, à Saint-Malo. Et puis, je vais finir ma campagne de Sens Renaissance. Parce que c'est bien gentil de créer plein de petits scénars, mais ma campagne, elle avance pas. Je suis même pas à New York. Et n'oublie pas, quand tu auras fini d'ailleurs tes scénars, de me les passer pour que je puisse les mettre sur la section téléchargement sur le site internet. Ouais, d'ailleurs, c'est valable pour tous les MJ. C'est valable pour tous les MJ qui nous écoutent. Écrivez-le proprement, mettez-le en PDF. Mettez-le en PDF, ça vaut le coup de le faire partager à tout le monde. Il y a même des gens. Il y a même des gens qui écrivent des campagnes alternatives de Sens Renaissance, donc c'est toute une autre manière d'explorer Sens. Enfin, il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir sur ces pages-là. Donc, je vous invite vraiment à mettre en PDF ce que vous avez et à les faire partager à la communauté. Voilà, bon, allez, on va se laisser là-dessus. On vous souhaite de bonnes vacances à tous. Bon été. Passez un super été. Bonnes vacances. Nous, on vous retrouve. Amusez-vous bien, bonnes baignez-vous vacances à ceux qui en bien. ont, quoi. Enfin, franchement, vous êtes bien sympas. Attrapez des grillons. Bon, et mangez-les. On peut lécher des limaces aussi. Très bien. Ok. On va avoir tous un été très très rigolo. Des carottes cosmiques, c'est important. Et des carottes cosmiques. Voilà. Bon, allez, on vous Allez, ça souhaite un suffit, bon ouais. été, ça suffit pour arrêter. Salut. Ah, salut.